Bonjour mes téléspectateurs, bonjour mes charismatiques, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie d'être là encore ce midi. Et je sais que là, vous êtes impatients de voir Caris, d'entendre Caris, vitrine pour Christ, qui est elle-même First Grace, Suzy Ndelo. Alors voilà encore, la grâce nous est donnée d'être là ce midi. Nous nous portons bien et vous, comment vous allez? J'espère grâce sur grâce. J'aimerais vraiment entendre vraiment cette phrase. Bien qu'il y a des choses qui tournent pas rond autour de nous, mais nous savons que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui est assis sur son trône. Il n'y a rien qui peut le troubler sur cette terre. Je vous donne des nouvelles de Québec. Québec, ça va pas trop bien parce qu'il y a le feu qui s'allume partout un peu là, c'est avec les changements climatiques, ça fait que les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais nous prions le Seigneur de faire grâce à ces mondes-là qui vivent cela. C'est vraiment vers Chibougamau. Peut-être vous ne connaissez pas ces noms-là, c'est un peu des noms bizarres. Chicoutimi, cette île, mais nous les portons vraiment de tout notre cœur dans la prière. Parce que nous savons que ce sont nos bien-aimés, ce sont aussi des âmes. Alors nous ne voulons pas que quelque chose de mal leur arrive parce que nous savons que nous prions pour eux. Alors voilà, un peu de temps, c'est que nous sommes ici à Québec, Montréal, 2305 rue Holt, à Montréal. Christ en Action et Caris travaillent ensemble d'un commun accord pour propager l'évangile. Nous voulons vraiment que notre voix s'entende, la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit en nous pour aller partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est les médias. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Alors, nous voulons maximiser ce que le Seigneur nous a donné pour propager l'évangile, pour que les gens entendent que Jésus revient bientôt. Et c'est de notre mandat et c'est de notre mission de le faire comme il se doit. Et Caris a reçu ses mandats. Christ en Action a reçu ses mandats. Et peut-être tant d'autres personnes aussi ont reçu le même mandat. Nous voulons que ces mondes ici-là qui nous entourent puissent connaître notre Dieu. Parce qu'il revient bientôt. Et l'ennemi est en train de faire son travail comme il se doit pour éteindre le feu, pour aveugler les gens, de ne pas comprendre la vérité de la parole de Dieu. Donc voilà, vous qui êtes là pour la toute première fois, ou les fidèles de Caris, je nous demande de partager au maximum aussi. Alors, je fais ensemble avec vous. Faites-le, c'est vraiment un bon moyen d'évangéliser, d'envoyer dans vos murs. Et puis, Dieu va vous bénir. Ça, c'est quelque chose. Comme notre pasteur nous dit toujours de parler de la part de Dieu, de l'évangile. Des fois, si on n'arrive pas à le faire, ça, c'est un autre moyen encore. Parce que là, maintenant, on voit que les réseaux fonctionnent bien. Alors, nous voulons vraiment que Caris aussi, Christ en Action en même temps, puisse avoir une influence dans les médias, une influence dans le monde entier, partout dans les quatre coins du mur, de la terre. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus, partout où vous me regardez, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. En Amérique, là où nous sommes précisément à Québec, salut, un clin d'œil à ma très chère belle-sœur qui m'a fait une grande surprise, qui nous a fait une surprise lors de la prestation de notre pasteur. Alors, je te bénis là où tu es, ma nièce Tété, sois bénie, toute la famille, en tout cas toute la famille en Jésus, soyez bénie. Et ce midi, je reviens vite fait, pendant que les 20 minutes que j'aurai avec vous ensemble, j'aimerais revenir par rapport à notre convention que nous avons eue les mois passés. Ça, c'est ça qu'on appelle un rendez-vous divin. Ça, c'est ça qu'on appelle la démarcation de la part de Dieu. Quand Dieu envoie ses serviteurs, c'est pour un but. Et ce but-là a été accompli favorablement pour nous, pour Christ en Action, pour tous ceux qui nous ont regardés. Je pense que vous avez été vraiment déménagés à un autre niveau.
C'est ça qu'on appelle non, le feu ne s'éteindra point. Parce qu'on a atteint, il y avait tellement beaucoup de choses ici à Montréal, mais on a gardé focus sur ce que Dieu nous avait dit, sur ce que Dieu voulait faire dans nos vies, et nous avons vu la main de Dieu se manifester. On avait eu comme, vite fait là, nos invités, il y avait pasteur Samuel, il y avait pasteur Gédéon, et puis il y a pasteur Jolie Philippe aussi, et puis il y avait Bishop Fuller qui nous ont vraiment entretenus tout au long presque d'une semaine, des prédications, des messages venant de la part de Dieu. Et nous avons vu aussi la grâce et la gloire de Dieu se manifester dans cette convention 2023. Alors vraiment, quand je regarde tout ce que nous avons appris, je vais brosser vite fait là, et je commence par pasteur Samuel Kamwanga. Il nous a parlé, il nous a entretenu sur deux principes qui sont des choses vraiment très importantes que nous devons savoir sur la bénédiction et sur la malédiction. Il nous a parlé sur la malédiction et sur la bénédiction. Ça a été vraiment quelque chose que ça a touché le cœur des gens, et notre façon de voir les choses, la malédiction, ça a vraiment recadré. Des fois, les gens pensent que la malédiction, c'est seulement quand quelqu'un prononce des mal de vous là, mais nous-mêmes, nous pouvons être aussi malédiction de nos vies. Nous pouvons être de porteurs de malheur de nos vies à cause de ce que nous déclarons par rapport à ce que Dieu dit. Alors, il nous a entretenus sur ça. La barre est très haute. Il avait dit bénédicte. Dicte, c'est un décret à ta faveur. Donc, il a tout expliqué. Donc, nous sommes bénis parce que toi, tu es béni. Si tu es dans une maison, cette maison-là est bénie parce que toi, tu l'es. Tu as une voiture, ta voiture est bénie à cause de toi. Ce n'est pas la voiture qui t'est bénie, mais c'est toi qui as la bénédiction, qui est béni, qui est bénédiction et qui est dans cette voiture. Et cette voiture est bénie à cause de toi. Tu vas quelque part dans une maison, tu es béni parce que tu apportes la bénédiction. Voilà, c'était vraiment très puissant. C'était quelque chose où vraiment le Seigneur a touché le cœur des gens, et ça a été vraiment très puissant. Alors, on est arrivé vendredi avec l'apôtre Gédéon qui nous a entretenus sur des choses qui se passent ici dans cet univers. Donc, il a parlé des choses visibles et invisibles. La même chose, la bénédiction, la malédiction. Donc, on a palpé ça dans deux dimensions où le diable agit, où Dieu aussi agit. Donc là aussi ça a été palpitant, vraiment on a été engagé dans un moment de prière et où nous avons vu la main de Dieu se manifester puissamment dans ces sessions que Dieu avait envoyé son serviteur pour nous parler. Donc on a parlé encore de pasteur Philippe Njoli qui est venu nous entretenir sur les nouvelles choses. Donc lui, il a parlé sur les nouvelles choses, ça vient avec la nouvelle naissance. Il a parlé de l'intégrité, il a parlé de la loyauté. Il a parlé quand même de beaucoup de choses. Vraiment, ces temps aussi, c'était vraiment très bénissant sur le vin nouveau, des nouvelles choses. Il a parlé que Dieu commence à préparer d'abord avant que les nouvelles choses arrivent. Donc, nous sommes en préparation pour que les nouvelles choses arrivent. On est là-dedans, en plein vraiment préparation. Mais nous croyons que la préparation a commencé depuis que notre père, notre papa, pasteur Fofié, avait déclaré que cette année, c'est une année de nouvelles choses. Alors, moi, je crois que cette année, nous ne passerons pas à côté. Et comme il le dit toujours, ce n'est pas un slogan, mais c'est quelque chose que nous devons l'imprégner. À force de déclarer, à force de travailler, parce que nous ne devons pas rester les mains vides pour dire que les choses vont tomber du ciel. Non. En écoutant la parole, en méditant la parole, en priant, en prononçant, en déclarant, nous croyons que ces choses vont se manifester. Donc voilà. Je suis dans Romains. Voilà. Je suis dans Jérémie 5, 14. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi
Ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Puisque vous proférez de tels propos, je vais faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche. Et ce peuple, je vais faire comme du bois, et ce feu les consumera. Nous avons parlé, non, le feu ne s'éteindra. Point. Et nous savons que si nous voulons voir des grandes choses, nous devons marcher à contre-courant. Pourquoi à contre-courant? Parce que toutes les choses qui vont nous arriver ne seront pas favorables. Et l'ennemi va tout faire pour nous bloquer, pour nous présenter des choses un peu bizarres. Alors, la Bible dit, et je répète, parce que vous avez dit cela, et nous croyons que c'est l'année de nouvelles choses, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Donc, la parole de Dieu doit être du feu. Et ce que le monde est, les paroles du monde, je vais les résumer comme des nouvelles exemples qu'on te donne un diagnostic de maladie. Mais sache que Dieu a mis des paroles de feu dans ta bouche. Et ces paroles de feu, c'est toi qui vas déclarer. Tu vas les déclarer de tout ton cœur. Par le maître sûr de Jésus, j'ai été déjà guéri. Oui, c'est des paroles du monde. Oui, c'est les langages du monde. Mais nous croyons que nous avons été guéris. Tu es au chômage. Mais toi, tu dis que tu es béni de toutes les bénédictions. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, dis-toi que tu dois prendre les paroles de feu qui sont des paroles de Dieu. Tu les mets dans ta bouche pour que ce soit un feu. Pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous devons les consumer. Dieu dit, il met des paroles de feu dans nos bouches. Et Dieu a mis des paroles de feu dans ta bouche. Il ne faut pas regarder la grandeur du problème. Il ne faut pas regarder la grandeur de ta situation. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, là où tu es en train de me regarder, laisse-moi te dire, laisse-moi déclarer de grandes choses pour toi. Le Seigneur a mis de grandes paroles puissantes et les paroles de feu dans ta bouche afin que nous déclarons et nous annulons tous les plans de l'ennemi. Je veux faire de mes paroles. Les paroles de qui? Les paroles de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance. La parole de Dieu est une puissance incorruptible. Il n'y a aucune parole de ce monde qui peut égaler la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Parce que c'est ça la vérité. Et tout ce que nous traversons, ce n'est que des réalités. Et les réalités changent selon le temps, selon les circonstances, selon l'espace. Mais la parole de Dieu, par contre, elle ne change pas. Ni selon le temps, ni selon l'espace, ni selon les circonstances. Ce qu'elle dit, c'est ce qui s'accomplit. Et moi, je crois avec toi que la parole de Dieu est oui et amen. Je vais faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche. La parole de Dieu dans ma bouche. La parole de Dieu dans ta bouche. Et le corps, mais un feu dévorant. Et il dit, je vais faire comme du bois. Ce feu les consumera. Donc, ce qui est dans le monde, ce qui vient te troubler, c'est comme du bois, c'est comme du foin. Et toi, tu viens avec ton feu, le feu du Saint-Esprit, pour embraser tout ce qui te dérange, pour embraser tout ce qui n'est pas de Dieu, pour nettoyer, pour calciner avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi Amen. Écris-moi en bas, Amen, pasteur. Et n'oubliez pas de m'envoyer des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Je répète encore le verset. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui combat. Alléluia. Il a dit, garde le silence, moi je combattrai pour toi. Et ce midi, je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es en train de me regarder, peut-être tu es troublé par tout ce qui peut troubler ta vie. Mais le pasteur nous a dit, nous allons troubler ce qui nous trouble. Et cette affaire ne finira point comme ça. Et moi, je crois, pendant cette convention, tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons reçu, bien aimé, allez encore regarder, allez encore ruminer cette parole. Et vous allez voir qu'il y a des choses peut-être nous n'avons pas encore réalisées.
mais c'est tellement puissant. Moi, des fois, je passe le temps pour aller revoir. Il y a toujours une révélation qui me sort de cette convention. Alors, la Bible dit, je veux que ma parole dans ta bouche, la parole de Dieu dans ta bouche, elle nous donne cette parole. Il nous donne comme il délègue, il nous donne cela afin que cette parole soit dans nos bouches comme un feu et ces peuples du bois. Et ce qui te trouble, c'est comme du bois. Alléluia. Et que ce feu le consume. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Et moi, je crois que ce mois de juin qui vient de commencer, c'est le 6e mois. On a commencé mois de janvier, février, mars, avril, mai. Nous sommes rendus au mois de juin. C'est presque la moitié de l'année. Peut-être pour toi, l'année a commencé bizarrement, avec de mauvaises nouvelles, avec des choses compliquées. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le commencement qui compte. Alléluia. Ce n'est pas le commencement qui compte. L'année peut mal commencer, mais qui te dit que ça va mal terminer? Parce que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. C'est que peut-être toi tu appelles le mauvais moment, mais pour Dieu, c'est un temps où il veut t'élever. C'est un temps où il veut envoyer la pluie du Saint-Esprit dans ta vie. C'est un temps où Dieu veut manifester sa gloire. Et moi, je suis en accord avec cette parole dans Luc. Dans Luc 1, allons-y ensemble, là, Luc 1, verset 26. Alléluia. Je disais tantôt qu'on est rendu au mois de juin. Le mois de juin, le 6e mois. La Bible dit, on parle de Marie ici, au 6e mois, comme on est là au 6e mois, mois de juin, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Comme aujourd'hui là, Dieu a envoyé un ange plutôt, dans la ville de Montréal, de Québec, pour toi. Ou si peut-être tu es en dehors de Québec, qui sait? Et l'ange vient te visiter. Alléluia. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Moi, je suis le mari d'aujourd'hui. Toi, tu es le mari d'aujourd'hui. Toi, tu es le mari d'aujourd'hui. Je suis le mari d'aujourd'hui. Alors, je crois à cette parole parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce midi, je suis en train de t'encourager, de te parler de cette parole révélatrice. Alléluia. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. L'ange rentre chez toi et il apporte de bonnes nouvelles. La salutation de l'ange montre qu'il y a une bonne nouvelle. Laisse-moi te dire là où tu es. Le mois de juin sera pour toi un mois de bonnes nouvelles. L'ange va rentrer chez toi. Il va t'apporter la bonne nouvelle comme il a fait à Marie. Et moi je crois que ce mois de juin, nous allons palper de bonnes nouvelles et qui sera vraiment palpable. Parce que je sais quand l'ange descend, quand l'ange vient, il ne vient pas les mains vides. Il vient t'apporter une parole. Et cette parole va apporter de grandes choses. Alléluia. Je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce. Toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ta grâce, la grâce t'a été donnée. La grâce a été faite pour toi. Et ce midi, cette grâce est pour moi et pour toi. La bonne nouvelle, l'ange nous amène la bonne nouvelle de la grâce. Je le reçois au nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, reçois cette grâce au nom de Jésus. Que l'ange puisse te visiter. Que l'ange puisse visiter ta famille. Que l'ange puisse visiter tes entreprises. Que l'ange puisse visiter, oh mon Dieu, ta famille, ta santé, au nom puissant de Jésus. Que les bonnes nouvelles viennent frapper à ta porte de ton cœur pour dire que, oh mon Dieu, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Il est celui qui te fait beaucoup de bien. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te sanctifie. Il est celui qui fait au-delà de tout ce que tu peux penser. Oh, il est très bon. Il est très bon.
Troublée par cette nouvelle, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Troublée. Tu vas être troublé, pas par les mauvaises nouvelles, mais par une bonne nouvelle. Ça sera tellement grand que tu ne vas pas savoir qu'est-ce que tu fais. Tu vas te dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qu'on a dit la bonne nouvelle? Est-ce que c'est moi qu'on a donné ce poste? Est-ce que c'est à moi qu'on a donné cette bonne nouvelle de guérison? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? La grossesse, je suis tombée enceinte. Est-ce que c'est moi pendant toutes les années? Est-ce que c'est là? Oh mon Dieu, ça va faire du trouble dans ta vie et que le monde va rester dans l'étonnement. Pourquoi? Dieu est en train d'agir. Et tu as une salutation qui va te faire d'abord troubler parce que c'est une bonne nouvelle. Si le diable essaie de nous troubler, mais la bonne nouvelle de Dieu va nous troubler positivement pour donner gloire, pour élever son Saint-Nom. Parce que quand Dieu fait des choses, il les fait bien. Alléluia. Et l'ange lui dit, verset 30, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et cette nouvelle, une très bonne nouvelle, va te troubler, mais Dieu te dit, l'ange te dit, ne crains point, cette nouvelle-là, ça vient de moi. Ça ne va pas mentir, ça ne va pas échouer. Ces projets-là ne vont pas échouer. Ce que tu es en train de faire, d'entreprendre, il ne va pas échouer. Elle sera pour toi une joie dans ta famille, dans ton travail. Dieu fait des choses en son temps. Comme il entend, il les fait bien, pour que la gloire lui revienne. Le mois de juin, je répète, le 6e mois, Dieu a envoyé l'ange pour visiter Marie. Et ce mois de juin, on n'est qu'au début. Dieu va visiter quelqu'un. Si tu le crois, dis-moi Amen. Si tu le crois, dis-moi Amen. Là où tu es, si tu le crois, dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen parce que ce que tu dis Amen, c'est ça que tu crois que cela va t'arriver. Crois-le parce que quand tu crois, tu le déclares, cela va arriver. Il y a un langage spirituel. Il y a un langage pour les nouvelles choses. Il y a un langage que tu vas entretenir pour que les choses arrivent. Moi, je crois que pendant ce mois de juin, je ne veux même pas au mois de juillet, le mois de juin, si au mois de juin, Dieu pouvait envoyer l'ange au 3e mois, au 9e mois, mais il l'a envoyé au 6e mois. Il savait pourquoi le 6e mois pouvait définir pour Marie. Alors, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Prends courage. La Bible dit ne crains point. Laisse-moi te dire ne crains point. Cette nouvelle vient de Dieu. Il y a un prétendant qui va arriver devant toi. Ne recule pas. Et oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, là je le reçois, je viens de le recevoir. Ne recule pas. Ce prétendant qui va arriver, c'est à toi. Ne sois pas troublé. N'aie pas peur. Parce qu'il vient de Dieu. Dieu veut te surprendre. Et quand il vient, il n'avertit personne. Il ne demande pas la permission de qui que ce soit. Mais quand il vient, il vient. Et lorsqu'il a visité Marie, il est venu de la part de Dieu. Il a dit, la grâce a été faite. Alléluia, tu as trouvé, une grâce a été faite. Une grâce. Si une grâce a été faite, donc moi je crois que cette grâce a été déjà préparée depuis le commencement des temps pour que ça se manifeste en juin 2023. Je parle en tant que prophétesse de la part de Dieu. Je prophétise et je déclare que cela te soit fait selon ta foi. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Les mois de juin, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il y aura des anges. Il y aura des anges en forme humaine pour t'apporter la bonne nouvelle. Il y aura des anges que Dieu va envoyer pour t'apporter de bonnes nouvelles. Il suffit seulement d'être attentive, d'être sage et de ne pas passer à côté. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. Oui, enceinte physique, enceinte spirituelle,
pour des âmes, pour les enfants physiques, pour des projets, pour des opportunités, pour tout ce que Dieu peut t'envoyer. Je le crois et je le déclare. Oh my God, c'est très fort dans mon esprit. Alléluia. Santo Korobosheya. Manteke Labasata. Je suis en train de prier, je suis en train de déclarer là où tu es, que Dieu te voie, que Dieu te localise et qu'il envoie son ange qui viendra de la part de Dieu t'apporter la bonne nouvelle. Et une salutation de la part de Dieu te sera accordée. Alléluia. Oraboshende ke ya baba. Ukurubushinda na mama. Yikurubushente ke la baba. Yemai santa karabashete. Combien de temps as-tu attendu? Combien de temps as-tu persévéré? Oh, encore, encore, encore. En ce mois, oh, au 6e mois, de bonnes nouvelles, je les déclare et je les prophétise au nom puissant de Jésus. Ces mois ne finiront pas, les bonnes nouvelles vont frapper à ta porte. Oh mon Dieu, sois béni. Merci parce que nous les recevons par la foi et au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, Amen et Amen. Ok, oh mon Dieu, je vais redescendre. Oh là là, c'est fort, c'est puissant. Oh my God, moi-même je reçois, je m'attends à des grandes choses, je m'attends à des nouvelles choses, je m'attends et j'attends ça impatiemment et je sais que cela va arriver et je vais témoigner pour la gloire du nom de mon Seigneur. La Bible dit sa renommée s'est écrite par l'accomplissement, alléluia, par l'accomplissement de ses promesses et c'est vrai. Tu as reçu des promesses et ces promesses-là sont venues de Dieu. Cela va s'accomplir au bon moment et ce bon moment, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Tout ce que tu peux faire, c'est maintenant. Et c'est maintenant et c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci Jésus. Merci. Tu as dit dans le psaume 34, le psaume 34, je vais lire vite fait au verset 2. La Bible dit, je bénirai l'Éternel à tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, peu importe ce qu'on peut traverser, la louange de Dieu soit toujours dans nos bouches. Que mon âme se glorifie à l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, tes frayeurs en ce mois vont finir parce que tu as invoqué l'Éternel et l'Éternel a entendu ta prière. Il a dit, invoque-moi et tu verras. Et ce mois de juin, nous savons que ce que nous avons eu au mois de mai, ça va répercuter au mois de juin. Et c'est ça, nous allons vivre encore de grandes choses. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Quand nous tournons notre regard, oh mon Dieu, c'est fort. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ah, je déclare, ton visage ne sera point recouvert de honte parce que celui qui est en toi, il fait de grandes choses. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, et plus puissant que celui qui est dans le monde, et plus puissant que ton médecin, et plus fort que ton médecin. Il est ton papa. Alléluia. Oh, mon visage ne se couvrira jamais de honte. Oh, jamais, jamais de honte. Parce que je sais, quand j'écris à l'Éternel, il entend, il me sauve de toutes mes détresses. Il te sauve de toutes tes détresses. Ah, garde ça. En terminant, j'aimerais que tu gardes ça. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Voilà le mot de la fin. Je te laisse avec cette parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous sommes de ceux-là que Dieu garde
comme un œuf, que la poule garde un œuf entre ses ailes ou son ventre, que personne ne touche, que cela ne se casse pas. On est comme des œufs entre les mains de Dieu. Il nous protège, il nous garde. Et aucun ennemi, aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous toucher. Aucune maladie ne puisse nous toucher. Aucune pauvreté, aucun péché ne puisse nous toucher. Au nom puissant de Jésus, il nous couvre. Il campe tout autour de nous, à gauche, à droite, en arrière, devant. L'ange campe. Alléluia. Il campe pour nous faire du bien, pour nous protéger au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur, parce que ce midi, tu as encouragé quelqu'un. Ce midi, tu as parlé dans le cœur de quelqu'un. Ce midi, tu as touché le cœur de quelqu'un. Même si tu me regardes pour la toute première fois, tu dis que je ne connais pas cette personne, mais le Saint-Esprit te connaît. Tu peux ne pas me connaître, mais sache que le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit a fait de grandes choses dans ma vie. Et ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas le cacher. Personne ne peut nier ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pour cela que je suis vraiment en feu pour parler de la part de Dieu. Je suis en feu de parler, de démontrer l'amour de Dieu. Ça, il n'y a aucune chose qui peut me faire baisser les mains. Et je sais, ce que je sais, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, il est au contrôle de toutes choses. Ne crains point, ne crains point. Garde le silence et l'Éternel combat pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis parce que je sais que Dieu ne te laissera pas comme ça. Et cette affaire ne finira pas comme ça parce que notre Dieu est vivant. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Toi qui m'as regardé pour la toute première fois, partage. J'aime, mets les mots j'aime. Et les étoiles, et les cœurs, voilà. Partagez, et partagez, et partagez, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Alors, si vous voulez m'écrire un témoignage, une suggestion, voilà, il y a caris@christanaction.com. Et je vous aime beaucoup. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous garde, vous bénisse et que vous brillez et que ce mois de juin, le 6e mois de notre Seigneur Jésus, puisse être une grâce. Que cela vous localise et que vous vivez de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. Ici, c'était FS Grèce, Suzy Ndelo. À Montréal, vitrine pour Christ. Et à la technique, c'était juste parfait comme d'habitude. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et puis, à très bientôt. Je vous aime beaucoup.